Nous voici au pied de la collégiale. L'édifice religieux dédié à Sainte Vaudrue, la patronne de la ville de Mons. Vaudrue est une femme issue de l'aristocratie qui, au 7e siècle, crée une communauté religieuse à l'origine de la cité montoise. Au fil des siècles, les chanoinesses, héritières de cette communauté monastique, forment le chapitre de Sainte Vaudrue. Au XVe siècle, ces femmes issues de familles nobles d'Europe procéderont à l'édification de cette collégiale. Les travaux s'arrêtent en 1686. Tout comme l'hôtel de ville de Mons, la construction du lieu de culte restera inachevée avec l'absence de sa tour principale. Vaudrue naît vers l'année 1620 d'une famille noble. Après avoir élevé ses 4 enfants, elle crée son monastère et se consacre à la vie religieuse. Des représentations de son existence se retrouvent entre les murs épais de cette collégiale qui la célèbre. Parmi les plus vénérés, le reliquaire du chef de Sainte Vaudrue offre un visage imaginaire de la mère des Montois. À ses côtés, une icône peinte sur bois représente la patronne de la cité. Les ossements de Sainte Vaudrue reposent dans une châsse qui domine le cœur de la collégiale. Elle représente une église où figurent Vaudrue et ses 2 filles. Chaque année, la châsse est posée sur un quart d'or. Ce char en bois sculpté processionne les reliques de Sainte Vaudrue dans les rues de la ville. La collégiale Sainte Vaudrue possède un ensemble exceptionnel de vitraux anciens, dont certains datant du XVIe siècle. Cet ensemble est l'un des plus prestigieux de Belgique. La collégiale abrite aussi de merveilleuses sculptures Renaissance du XVIe siècle de l'artiste et architecte Jacques Dubreug. L'une de ses œuvres, tout en relief et réalisée en 1548, est consacrée à la résurrection. C'est le chef-d'œuvre de l'artiste. Ces pierres chargées d'histoire témoignent aujourd'hui d'un pouvoir religieux aux origines de la naissance d'une ville. La communauté des chanoinesses occupera les lieux jusqu'à la Révolution française. En 1803, la collégiale Sainte Vaudrue devient le siège d'une paroisse. Prioritairement lieu de culte,
Sainte-Vaudrue est aussi un lieu où art, culture et tradition cohabitent avec le sacré. Dans le prochain et dernier épisode, nous allons passer du centre historique à la nouvelle ville en découvrant quelques lieux insolites, emblématiques et chargés d'histoire.